Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. Dans l'actualité, ce 13h, Mariam Chabi Talata Zimé, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, a entamé ce mardi une tournée de sensibilisation à la paix. Elle a échangé avec les populations des départements de l'Atlantique et du littoral. C'est à suivre. Le maire de Ouida, à la recherche de l'emploi pour les jeunes de sa commune, il a effectué une tournée de sensibilisation dans les arrondissements à cet effet. Vous le verrez. Et puis mon premier recueil, c'est l'intitulé du premier ouvrage de Princia Donatella Miona Josu. Elle a juste 8 ans, la jeune écrivaine nourrit une grande passion pour l'écriture, vous l'entendrez. Bienvenue si vous nous rejoignez. Rien ne vaut la vie et il faut la préserver en ne cédant à aucune forme de violence. C'est le message que la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, l'ambassadrice de la paix, Mariam Talata Chabi Zimé, a apporté aux populations des départements de l'Atlantique et du littoral. Elle a entamé une tournée de sensibilisation à la paix. Les précisions de Jérôme Mongbo et Ouensessa Sawaïmon. Investie ambassadrice de la paix le 2 octobre 2019, Mariam Talata Zimé Chabi Yerima rend l'ascenseur à ses populations, conduisant une équipe de députés femmes, signes de paix, dans le département de l'Atlantique. Comme à son habitude, elle fait allégeance au roi Kpodegbe à Alada et plante le décor. Nos périodes électorales, par le passé, étaient apaisées, mais nous avons eu une parenthèse négative dans notre parcours. Et c'est pour que cette parenthèse ne se reproduise plus que nous nous sommes dit qu'il est nécessaire de passer de commune en commune, sensibiliser nos citoyens sur le fait qu'on peut ne pas s'entendre, mais aller aux élections dans la paix. Les dépositaires de la tradition ne se sont jamais écartés de leur rôle d'apôtre de la paix. Que nous soyons du nord, du sud, de l'est, de l'ouest ou du centre du Bénin, nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. C'est extrêmement important. Et les rois que nous sommes, les rois sont des apôtres de la paix. Nous sommes des apôtres de la paix et des médiateurs naturels. Tout ce qui doit être fait se fera de façon pacifique et ce, dans la convivialité et dans l'amour. Beaucoup de prières ont été faites pour relancer la délégation de la paix dans sa mission pour la survie de l'humanité. Pendant ce temps, les différentes composantes de la commune d'Alada et les maires de tout l'Atlantique ont investi la maison des jeunes. L'ambassadrice de la paix entretient l'assistance sur le lien corrélatif entre la paix et la vie. Sans la paix, le vivre ensemble est impossible. Sans la paix, le développement est impossible. Sans la paix, aucun projet individuel ou collectif ne peut voir le jour. D'où la nécessité pour nous de la préserver coûte que coûte. Nous devons préserver la paix parce que c'est un bien absolu. Chaque vie est particulière. Chaque vie est unique. Et c'est pour cela que nous devons travailler à protéger les vies. Vous êtes venus nous renforcer ce matin, puisque vous le savez, mieux que nous-mêmes, que le préfet est le dépositaire donc, de la sécurité dans le département. Vous venez donc nous appuyer et nous ne pouvons que vous dire merci. Merci pour ce travail, on l'a dit,
Il n'y a pas de développement sans la paix. La paix est déterminante. La vie, elle est, on dit qu'elle ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Votre voix, les mots choisis, vraiment, nous ont vraiment émerveillés. Dans l'Atlantique, le message est passé avec en toile de fond un engagement à le relayer. Et nous promettons de relayer cette information pour faire vivre la paix dans notre pays. Je pense que c'est le credo. La vie est vraiment chère. Il n'y a pas de prix à payer pour conserver la vie. Nous devons vraiment nous donner à fond pour que ce message soit vraiment notre credo de tous les jours. Je vous invite à porter le message de l'honorable vers les élèves, les parents d'élèves dans vos communautés scolaires respectives. Après l'Atlantique, cap sur le littoral. Devant une mobilisation remarquable, en tout respect des mesures barrières, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale lève un coin de voile sur la libre expression le jour du vote. Qu'on ne force personne à aller voter et qu'on n'empêche non plus personne à aller voter. Donc je suis ici pour nous dire qu'il nous est toujours possible de nous exprimer, qu'il nous est toujours possible dans notre République, dans le Bénin, de nous exprimer. Mais dans cette liberté d'expression, nous devons éviter de porter atteinte à ce qu'il y a d'essentiel dans ce monde, c'est la vie. Je voudrais compter sur les élus municipaux, je voudrais compter sur les sages et notables de la ville, je voudrais compter sur les jeunes, sur les femmes, bref, je voudrais compter sur Cotonou pour que notre ville soit notre havre de paix, pour qu'au soir des élections prochaines, nous puissions nous réjouir d'avoir relevé le défi de la paix. Mon souhait, c'est qu'on ne vive plus jamais ce que nous avons vécu ici en 2019. Nous ne voulons plus jamais vivre ça. Nous ne voulons plus jamais en entendre parler. Et que chaque Béninois et chaque Béninoise en prenne conscience. En tout cas, à ce que je sache, le Bénin appartient à tous les Béninois. Et personne n'a le droit d'y mettre le feu. Ceux qui sont dans l'opposition passent dans des quartiers pour faire de l'intoxication, pour faire de la désinformation. Et donc, les chefs quartiers ont besoin, eux aussi, de réunir les populations pour leur expliquer ce qui se passe en réalité, parce que nous ne pouvons pas entendre rien qu'un seul son de cloche. Donc, pour faire ce travail, les chefs quartiers ont besoin d'un moyen. La paix n'a pas de prix. Et que si cela commence, on ne sait jamais là où ça va terminer. Et c'est pourquoi la Fondation Malherbe, nous sommes avec eux. Je demande à toutes les Béninoises et Béninois de s'unir. S'unir comment? L'amour du prochain. Et éviter les propos violents. D'autres départements sont aussi en instance d'accueillir l'ambassadrice de la paix, dont l'exercice consiste à œuvrer au renforcement de la petite cellule sociale en vue de la cohésion nationale. Avant l'étape des départements de l'Atlantique et littoral, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale était en tournée depuis mardi dernier dans le Septentrion. Objectif, sensibiliser les populations sur la problématique de la paix en période électorale. Après les communes de Savet, Tchaourou et Parakou, Mariam Talata Chabizime s'est rendue à Passila et à Banter. Le reportage de Kadnel Kapo et Roland Tchanka. Rien ne vaut la paix et rien ne peut remplacer une vie perdue. Mariam Talata Chabizime, ambassadrice de la paix, le croit dur comme fer. Et pour passer son message, des interlocuteurs de premier ordre. Un bref exposé et la cause est entendue. La messagère de la paix peut désormais aller à la rencontre du grand peuple sous l'onction du roi. Un peuple qui n'aspire qu'à une chose, oublier à jamais l'image d'un passé peu glorieux. La commune de Passila, longtemps connue pour sa culture de la paix et la tolérance, est devenue depuis peu une zone instable. J'en veux pour preuve des actes de violence électorale enregistrés en avril 2019 au cours des élections législatives. Il faut renforcer les efforts de cohésion pour la culture de la paix. Dans tous les pays du monde, les périodes électorales sont des périodes de conflit.
Même les États-Unis d'Amérique tout récemment nous ont donné à voir que à ce niveau-là, après tant d'expériences démocratiques, on peut ne pas s'entendre avant d'aller aux élections. Mais nous autres au Bénin, nous avons coutume d'étonner les autres. Et c'est pour ça que nous considérons que les événements de 2019, dans l'histoire de notre démocratie, sont une exception qu'il ne faut pas reproduire. Si je ne veux pas du pouvoir qui est en place, si je ne veux pas de l'ordre qui est établi, alors le jour du vote, je ne vais pas voter. Ou alors, je vote pour quelqu'un d'autre. Si je le veux, j'y vais. Mais il est hors de question que des adultes poussent d'autres, des adultes poussent des enfants à aller de maison en maison violenter les autres, à aller dans les bureaux de vote, déchiqueter les urnes, etc. Après Basila, c'est au tour de Banté de recevoir l'ambassadrice de la paix et sa délégation. Accueil empreint de symbolisme au palais du roi, réception à la maison des jeunes. Dans une ambiance bon enfant, l'ombre de la violence est exorcisée et la cité des pactes de terre scelle le pacte de paix à la grande satisfaction de l'ambassadrice de la paix, que rien ne semble arrêter. Encore quelques semaines et la campagne pour l'élection présidentielle sera officiellement lancée. L'effervescence que soulèvent ces moments interpelle plusieurs acteurs de la société civile. Le maître mot, la paix, préserver la paix. Mais que signifie-t-elle réellement? Serge Ayaka nous tente un élément de réponse. Regardez. De géants posters qui trônent au cœur de Cotonou, dans une ville plutôt paisible. Sur celle-ci, un visage bien connu. Depuis plusieurs années, il met sa musique au service de la tolérance, de la justice et de la non-violence. Diviser pour mieux régner, on connaît déjà, ne nous laissons pas faire. La paix, une denrée précieuse qui nécessite une approche globale. En période de tension ou en période d'accalmie, il faut la nourrir, l'entretenir, la protéger. Pour notre unité. Je ne suis pas candidat à la violence. Je suis candidat pour la paix. La paix, pour moi, c'est un accord dans un groupe, une cohésion, l'unité. C'est ça la paix, sans trouble. La menace est peut-être visible ou moins visible. Les chefs religieux pensent jouer leur rôle de transmission des valeurs, de solidarité, de respect des différences. Il y avait déjà l'encyclique Pacem in Terris qui parlait des conditions de possibilité de la paix entre les nations. Et le Saint-Pape Jean XXIII va évoquer 4 piliers sans lesquels la paix, même si elle existe, même si il y a une atmosphère de paix, elle sera précaire. Sans ces 4 piliers-là. Il parle en l'occurrence de l'amour, de la liberté, de la vérité et de la justice. Il faut sensibiliser les gens à avoir un comportement qui rassure tout le monde. Un comportement qui sur le plan politique surtout, parce que nous parlons des élections, sur le plan politique, fasse en sorte que tout le monde se sente dans sa peau, parce que chacun comprend très bien ce que nous appelons respect des textes, respect des lois, respect de l'autre. Renforcer l'état de droit passe aussi par la promotion du dialogue et du respect. En se faisant apôtre de la tolérance et en s'offrant médiateur, Richard, Wahab et Daniel veulent inculquer à chaque Béninois la culture de la paix pour éliminer celle de l'indifférence, celle du rejet qui conduit à l'affrontement, à la confrontation. Partout où vous passez dans la rue, considérez-vous comme un ambassadeur de la paix et luttez contre la violence. Le respect de notre entente commune, de notre coexistence. Cette paix-là est un trésor à chercher, à préserver et même à poursuivre. L'autre va dire la paix, c'est l'autre nom du développement. Faisons-en plus pour les enfants. Donnons-leur un pays de paix et de tolérance. Autre actualité dans ce 13h, le maire de Ouida cherche de l'emploi pour les jeunes de sa commune. Il a effectué une tournée de sensibilisation dans les arrondissements de Ouida qui s'est achevée le vendredi 26 février
2021. Ghislain Poguet nous en parle. Ouida recherche des stratégies pour vaincre le chômage des jeunes. Le maire de Ouida, depuis le 23 février 2021, est à la manœuvre. Arrondissement par arrondissement, Christian Ouechenou rencontre les jeunes de la commune, accompagnés des cadres, chefs services et directeurs de plusieurs domaines d'activité et des responsables en charge de l'emploi. Je voudrais dire à tous les jeunes de Ouida qu'en matière d'emploi, la niche d'emploi, les opportunités d'emploi sont dans l'emploi indépendant. Ne formons plus des employés, on n'en a pas besoin. On a besoin d'employeurs. Ça veut dire que chaque jeune qui sort de l'université doit avoir l'état d'esprit que autant je peux travailler pour quelqu'un, mais je suis formé pour créer de l'emploi, pour créer une entreprise. Et s'il n'a pas cet état d'esprit, c'est que les universitaires ont échoué. Ouida, ville historique, bénéficie de grands projets pour être transformée définitivement en ville touristique. Le projet aménagement de la marina comporte de grands travaux. La construction du bateau de départ, du jardin de souvenirs, de l'arène Vaudon, de Zomanti, la rénovation de la porte du non-retour, la zone hôtelière et le lagon canal. Tous ces travaux consomment beaucoup de main-d'œuvre. Les jeunes de Ouida sont invités à se positionner. Se positionner aussi pour la création d'entreprises dans le tourisme et l'artisanat. L'Agence nationale pour l'emploi dispose de projets en matière de renforcement de capacités dans ces domaines. Le directeur de la NPE s'est engagé pour accompagner le mouvement. Le maire a annoncé l'installation d'assistants techniques à l'emploi dans tous les arrondissements pour conseiller les jeunes dans leur démarche. Pour résoudre le problème de la disparité d'informations, de la mise en contact des jeunes avec les structures de l'État, nous avions compris qu'il faut mettre en place un pont entre les jeunes désœuvrés, les jeunes qui sont en quête de subventions d'accompagnement et d'appui technique et les structures de l'État. Le domaine de l'agriculture a pris une bonne place dans les échanges. Les jeunes n'ont pas les informations. Il y a plusieurs programmes du ministère de l'Agriculture, le programme PADAM, le programme PADMA, le programme le PROCA et plein d'autres programmes qui mobilisent plusieurs centaines de milliards de francs CFA pour accompagner les jeunes. Malheureusement, les jeunes ne sont pas informés, les jeunes n'ont pas l'information, ils ne savent pas, ceux qui savent ne savent pas où aller, vers qui aller et ils ne savent pas quels documents produire. Et donc, nous nous sommes dit que en faisant ces séances, pour permettre aux différentes structures de l'État qui sont en charge de ces différents programmes, qui puissent permettre aux jeunes de comprendre, d'écouter et de savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir bénéficier de ces subventions, ce serait un grand pas. Les jeunes ont exprimé leurs inquiétudes. Le maire a donné des éléments de réponse. Nous allons trouver la formule pour faire en sorte que le développement de Ouida que nous voulons prôner, que nous voulons réaliser, va pouvoir avoir son essor. Parce que ce sont les jeunes qui peuplent la commune de Ouida à majorité, puis qui pourront nous aider dans cette lourde tâche. Des opportunités de formation, d'emploi et de création d'entreprises pour les jeunes de la commune de Ouida. Pour se positionner, l'engouement des jeunes est grand. Et ce nouveau projet pour sortir les localités rurales de la précarité hydrique, il s'agit du projet d'approvisionnement en milieu rural d'assainissement des eaux usées. Dans le cadre de ce projet participatif, la construction de 12 bonnes fontaines a été lancée à Tori-Avamay. William Choki nous en dit plus. Le choix du site d'implantation des bonnes fontaines décidé par les populations bénéficiaires. Une approche participative du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et d'assainissement des eaux usées. Ces populations de Tori-Avamay approuvent la démarche. Mieux, elles apposent leur signature sur les documents officiels, preuve de leur donation. Des actes contresignés par 2 autres témoins et pas des moindres, le chef d'arrondissement et le chef village. Ça veut dire que ce site est un site qui a été donné au projet pour que l'ouvrage qui est réalisé soit un ouvrage public, pour que demain, ça ne soit pas contesté. Donc c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire, bien sûr en collaboration avec les autorités
communales. Parce qu'après tout, c'est elles qui sont responsables de la fourniture de l'eau potable en milieu rural. Dans l'arrondissement de Toria-Vamey, 12 bonnes fontaines seront réalisées, le tout alimenté par ce château d'eau d'une capacité de 150 mètres cubes. Ils viennent sortir cette localité rurale de sa précarité hydrique. Nous sommes pourtant à moins de 40 km de la métropole Cotonou. Sur la base des bonnes fontaines qui existent déjà et sur la taille de la population, on a défini le nombre de bonnes fontaines complémentaires. Et la répartition des nouvelles bonnes fontaines avec les points d'implantation ont été choisis en veillant à ce qu'il y ait une certaine distance entre les nouvelles bonnes fontaines et puis les bonnes fontaines existantes, c'est-à-dire donc de façon à ce que les agglomérations qui n'en avaient pas puissent en avoir. Un système moderne d'approvisionnement en eau potable, 36 000 mètres linéaires de canalisation, un projet intégré qui vise à couvrir les besoins à l'horizon 2040. Ce système permet d'avoir une eau de bonne qualité parce que c'est une eau qui a été traitée qui sera distribuée. Deuxième avantage pour la population aura de l'eau à moins de coût parce que les calculs ont été faits pour que l'eau soit délivrée à un coût qui défie toute concurrence pour tous les systèmes passés. Troisième aspect très important, c'est la durabilité du système. Parce que par le passé, il y a eu beaucoup de projets d'eau potable, mais la gestion de ces systèmes a fait que, au bout de quelques années, le système tombe en panne et puis on n'arrive plus à assurer la continuité du service de l'eau. Donc, avec ce système que nous amenons, il y aura des opérateurs privés, régionaux qui vont être recrutés et à l'horizon 2040, nous envisageons que chaque citoyen, même au milieu rural, ait son robinet à la maison. Ce projet placé sous la tutelle de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural touchera aussi plusieurs localités dans les départements de l'Atlantique, du Mono et du Koufo. Caritas Bénin s'engage dans la lutte contre le coronavirus. La structure a initié un projet de riposte pour accompagner les populations vulnérables. Les résultats issus de la mise en œuvre de ce projet ont été évalués au cours d'un atelier. Mikaël Nouati et Nokunkwati. Ce projet de sensibilisation sur les gestes barrières de Caritas Bénin vise à réduire la transmission du virus et accompagner les efforts du gouvernement. Il est mis en œuvre dans 24 communes du Bénin. 6 mois après l'exécution, un bilan s'impose. Les activités du projet ont couvert les départements de la Donga, du Borgou, du Mono et du Koufo. Après ces 6 mois de mise en œuvre et conformément aux normes de gestion de Caritas Internationalis en matière de redevabilité, nous avons jugé nécessaire d'organiser ce mini-atelier pour vous présenter les résultats du projet et susciter l'engagement de chacun et de tous à poursuivre les actions de proximité pour la riposte contre la pandémie. Pour réussir cette mission humanitaire, l'institution a mis à contribution les radios communautaires et a doté 174 écoles à cantine scolaire de pain de savon et de dispositifs modernes de lavage des mains, sans oublier les sensibilisations de proximité. Par nos apprenants, les parents seront touchés, ainsi de bouche à oreille, toute la population prendra au sérieux ce danger qui plane sur nos têtes. Luttons contre la Covid en respectant les mesures barrières. Une fois encore, merci à Caritas Bénin et à tous ses partenaires. Nous ne sommes pas en train de lutter seuls. Il y a des partenaires qui sont dans l'ombre et qui font un travail de fourmi. C'est une fierté pour nous. Et au nom du ministre de la Santé et par l'intermédiaire de son directeur, nous tenons à vous remercier une fois encore. Au regard du rapport de cette deuxième phase, les partenaires sont satisfaits. En 6 mois, ce qu'ils ont fait, c'est déjà quelque chose de porter l'information, que les gens aient eu cette information-là. Donc c'est déjà un début. Surtout qu'aujourd'hui, la pandémie a commencé par encore galoper. Ça veut dire que cette sensibilisation, on doit pouvoir poursuivre ça. Les bénéficiaires confirment. J'ai compris que pour éviter cette maladie dangereuse et mortelle, nous devons porter nos masques, éviter de se serrer les mains, éternuer dans le creux du coude, ne pas cracher à terre et surtout se laver
les mains à l'eau et au savon tous les matins avant d'entrer en classe, avant ou après la récréation, avant ou après les toilettes, après le sport et aussi à la maison. Nous disons merci à Caritas Bénin et ses partenaires pour avoir pensé à nous les élèves à travers cette sensibilisation. Ce projet de sensibilisation de Caritas Bénin est financé par CRS Catholic Relief Service et Kinder Mission. Il a permis de toucher environ 647 000 personnes. Allons à présent à la découverte d'une bibliothèque. La spécialité ici, elle ne contient pas de livres physiques, mais plutôt de la documentation numérique portant sur les droits de l'enfant. Le lancement officiel de la plateforme a eu lieu à Cotonou. Rebecca Kenjaoudé. bibliothèque.social.gouv.bj, le site qui vous renseigne désormais sur les informations relatives à la famille, la femme et à l'enfant. Une innovation technologique mise en place par le ministère des Affaires sociales. Lancée en octobre 2020, la mise en œuvre de la plateforme a connu plusieurs étapes. La numérisation des archives, monographies et autres, la validation de l'architecture de la plateforme et enfin la validation de l'application et de son manuel de publication. Bibliothèque.social.gouv.bj, c'est plus de 300 documents, des tests de loi, des décrets, des conventions, des décisions et même des magazines réalisés sur la protection de l'enfant au Bénin. Des documents que l'utilisateur peut consulter et télécharger. Je puis déjà vous assurer de la richesse de cette bibliothèque en ligne et vous inviter à la consulter toutes les fois que vous en ressentez le besoin. Elle est accessible à l'adresse bibliothèque.social.gouv.bj. La conception d'une telle plateforme s'inscrit dans la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui entend faire du numérique le centre du développement. Pour atteindre ce résultat, l'UNICEF a participé aussi bien financièrement que techniquement. Cette bibliothèque numérique constitue une innovation à plusieurs niveaux. Une innovation technologique parce qu'elle apporte un changement de modèle en permettant la transition du support physique au numérique pour régler plusieurs problèmes de préservation. Une innovation sociale parce qu'elle apporte des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits en offrant un accès libre et continu 24 heures sur 24 au grand public. Une innovation parce que ce reste un moyen efficace pour sensibiliser la population sur la protection de l'enfant grâce au partage du contenu de cet espace sur les plateformes digitales. Une innovation parce que ça reste un moyen de préservation des documents pour une longue durée sur des supports numériques dupliqués à plusieurs endroits. La réalisation de cette base documentaire numérique, dont la spécialité est la protection de l'enfant, marque aussi le début d'un vaste projet qui va mettre en relief tous les autres domaines du ministère des Affaires sociales. La prochaine étape est déjà la mise en place de la plateforme numérique de suivi des centres d'accueil et de protection de l'enfant. Et on finit par cette actualité. Mon premier recueil, c'est l'intitulé du premier ouvrage de Princia Donatella Miona Djossou. Elle a juste 8 ans. La jeune écrivaine, fille de Patrick Djossou, journaliste à l'ORTB, nourrit une grande passion pour l'écriture, ce qui l'a amené à mettre son ouvrage très tôt sur le marché. Précieuse Akwayornou et Ramatou Lawani. Mon livre est né. Elle n'a que 8 ans et déjà la poésie dans la peau. Née d'un père écrivain et d'une mère écrivaine, Princia Donatella Miona Djossou vient elle aussi de faire son entrée dans le monde littéraire béninois. Mon livre est né dans une maternité littéraire parce que je voyais ma mère écrire tout le temps, même sur des bouts de papier. Je me suis dit que j'allais faire comme elle. Mon livre est né avec une paternité littéraire, puisque je voyais aussi mon père lire tout le temps dans des livres sur son ordinateur. Mais moi, j'avais déjà écrit tous mes poèmes avant que mon père ne publie son ouvrage. Mon premier recueil,
C'est le titre de cette œuvre littéraire qui comporte 21 poèmes. L'un d'entre eux s'intitule « L'enfant souriant », un poème dédié aux enfants. Ce qui est extraordinaire, ce sont les mots qu'elle emploie par rapport à l'enfant souriant. L'enfant souriant respire la santé. Et l'enfant souriant ne pleure pas sa santé. L'enfant, quand il pleure, offre-lui des fleurs de sourire, des fleurs de rire. L'enfant, c'est le sourire. Parfois, un enfant, je ne vais pas dire l'âge, nous adresse un sourire. On dit, oh, moi, je n'ai pas ton temps. On n'a pas les mêmes préoccupations. Et on s'en va. À défaut de lui rendre son sourire, ou bien de transformer ce sourire en rire, il faut simplement le lui restituer. Donatella tire son inspiration du vécu de son quotidien. Très attentive, elle se souvient encore de quelques anecdotes familiales qui ont réveillé le génie qui sommeillait en elle. Installée avec sa mère devant la télévision, où on parlait d'une plus jeune écrivaine âgée de 15 ans, Donatella donna son point de vue. Je serai la plus jeune écrivaine à l'âge de 8 ans. Vœu exaucé aujourd'hui par la grâce divine. Avec mon premier recueil, Donatella vient de sauter le pas. Le livre est disponible dans les librairies de la place et va intéresser à coup sûr les enfants qui désirent faire comme elle. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.